Narrant la quête de Jonas Kahnwald, jeune homme tentant de résoudre les paradoxes temporels hantant sa ville natale, cette série de Baran Bo Odar et Janji Friese a rapidement su se hisser dans le cœur de certains comme un nouveau chef-d'œuvre du petit écran. Nombreux se sont penchés sur ce sujet qui fascine encore les esprits. Comprendre Dark ne semble pas être chose aisée, et situer la série dans les genres qu'elle adapte ne l'est pas davantage. Il en résulte un nœud qu'il convient dès à présent de démêler en décortiquant les aspects les plus fondamentaux de ce récit d'ores et déjà iconique. Où est passé Eric Obendorf? Qu'est-ce qui a poussé Michael Kahnwald au suicide? Qu'est-ce qui se cache dans la grotte au fond de la forêt? Naïfs et téléspectateurs pensant que ces questions seraient au centre de la série tout entière. La vérité et le mensonge sont deux notions plus proches qu'elles n'en ont l'air. Thématique centrale des films de mystère et policiers, c'est tout au long de Dark qu'elles se transcendent jusqu'à leur apogée. La résolution du mystère du nœud et de sa destruction est ce qui hante les personnages, du premier épisode au dernier. Comme dans tout bon thriller, l'intrigue est ainsi rythmée par une série de dénouements, révélations et confrontations qui maintiennent un suspense presque étouffant. En témoignent les différentes scènes d'interrogatoire typiques du genre policier et que le personnage de Helge subira non pas une, ni deux, mais carrément 3 fois. Indices et fausses pistes prennent vite au cœur de ce récit qui parvient, par son contexte de voyage temporel, à préserver une structure linéaire tout en alternant entre les époques, entre passé, présent, futur et même au-delà. Comme dans tout thriller d'enquête, la série va alterner entre de nombreux points de vue, principalement celui de Jonas, notre héros et anti-héros, mais aussi celui de personnages plus secondaires, tels que Martha, Claudia, Mikkel, Charlotte, Bartosz, ainsi que bien d'autres. Dans cette galerie de figures emblématiques, chacun a le droit à son histoire, son parcours unique, qui finit souvent, malgré tout, de la même manière. Et c'est cette rivière de destin tous interconnectés que nous observons couler 26 épisodes durant, bercé par un rythme lent et une mise en scène contemplative, rappelant le style des fictions basées sur un mystère. Mais Dark n'est pas uniquement une série d'enquêtes policières, ce serait bien trop facile. Elle adapte également sous certains de ses aspects le genre du film noir, incarné ici dans chaque recoin de la ville maudite de Winden. Cet espace urbain, poisseux et humide, enferme nos personnages, qui ne cessent de rêver d'un départ des plus précoces. Chacun de ces lieux cache une réalité terne, une vie austère de laquelle tous souhaitent sortir. En témoigne la pluie, élément caractéristique du paysage des films noirs, qui revient à de nombreuses occasions, au point de faire quasiment partie intégrante de la ville durant la saison 3, juste après l'apocalypse. Mais si tous détestent cette ville, nombreux renient l'évidence, le fait qu'elle représente ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Dans certains des aspects les plus représentatifs du film noir, la corruption, les manipulations et les faux semblants. Il est difficile de trouver des habitants de Winden qui peuvent se vanter de leur honnêteté. Voleurs qui cherchent à protéger la centrale, Noah qui profite des doutes de Bartosz, ou encore Alexander et son passé douteux. Même Clausen, regard pourtant extérieur, peste contre ses habitants et leurs mille et un secrets. Was halten Sie eigentlich von der ganzen Sache? Wir haben eine menschenfressende Höhle, ein Atomkraftwerk, dessen Chef offensichtlich etwas verheimlicht, eine Kommissarin, die abgetaucht ist, und wir haben eine Stadt voller Menschen, die sich belügen, betrügen und hintergehen und die offensichtlich allesamt damit beschäftigt sind, zu verheimlichen, was hier wirklich vor sich geht. Mais il y a un personnage,
qui se fait manipuler tout au long de la série. C'est bien sûr ici notre cher Jonas, utilisé tel un pion par Claudia, Eva, mais aussi par lui-même, du début Du hast sicherlich viele Fragen. à la fin. Es tut mir leid. Au cœur de cette histoire sculptée par les mensonges, se dresse une figure emblématique du film noir et du film policier, celle de l'enquêteur, héros solitaire sur les épaules duquel incombe la lourde responsabilité de reconstituer le puzzle afin d'éventuellement espérer sauver l'innocent. Si cet archétype peut se retrouver dans plusieurs personnages, comme Clausen ou Charlotte, seuls deux vont réellement retenir notre attention. Deux enquêteurs qui, malgré leurs nombres différents, sont les deux faces d'une même pièce. Ulrich Nielsen et Egon Tiedemann, le jour et la nuit. Ulrich est celui qui constitue l'un de nos premiers focus en tant que spectateur. Son histoire concernant la disparition de son frère Mats, puis des années plus tard celle de son fils Mikkel, vont faire grandir en l'audience une certaine sympathie, poussant cette dernière à le considérer comme l'un des héros de l'histoire. Là où il ne sera en réalité qu'un pion, qui, comme les autres, aura un destin tragique, sur les cases noires de l'échiquier du nœud temporel. Dur à cuire dans l'esprit des héros de films noirs, Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, Sie werden ihn nicht mögen. il outrepasse régulièrement la loi pour arriver à ses fins, comme lorsqu'il permet à Helge de sortir de l'hôpital où ce dernier est interné pour le suivre jusqu'au passage. Sa corruption ne se verra chez lui qu'au travers des remises en question de son code moral, qu'il bafoue notamment dans sa relation adultère avec Hannah Kahnwald, ou encore Charlotte Doppler. L'apogée de cette moralité en demi-teinte surviendra lorsque, épuisé et chamboulé par son voyage dans les années 50, Ulrich songera et prendra même la décision de tuer un enfant de sang-froid dans l'objectif désespéré de sauver son fils. Son sens ambigu de l'éthique aura finalement raison de lui lorsqu'il se fera arrêter et torturer par son homologue lumineux, Egon Tiedemann. Se tenant sur les cases blanches de l'échiquier, ce policier honnête n'aura de cesse de mettre son énergie au service du bien et de la justice, mais n'est pas héros de film noir qui veut, et il finira dévoré par son sens de l'honneur qui aura, tel un certain Eddard Stark, raison de sa famille, sa réputation et sa vie. Si tout oppose Ulrich Nielsen et Egon Tiedemann, ils se verront cependant réunis par bien plus qu'ils n'oseraient l'admettre. Tous deux sont les pions d'un jeu temporel plus grand qu'eux et dont ils ne comprendront les implications que bien trop tard. Trop tard pour sauver ceux qu'ils souhaitent protéger, trop tard pour se sauver eux-mêmes. Aussi pure que soit l'âme d'Egon, elle ne le sauvera pourtant pas de la tentation de tromper sa femme, et ce avec la même personne que celle que fréquentait en secret Ulrich Nielsen. Mais leurs troubles intérieurs et leurs parallélismes ne sont rien dans l'océan infini de conflits que constitue l'univers de Dark. Comme dans tout drame, c'est cet amour qui unit nos deux protagonistes au-delà même du temps et des mondes, qui est l'élément fondamental permettant à l'intrigue, et donc à tous ces personnages, d'exister. Ce concept se concrétise dans l'idée même que leur enfant constitue l'origine du nœud. Dans Dark, les états d'âme des personnages rythment l'action et sont souvent au cœur des grands nœuds dramatiques. Jonas découvrant que Mikkel est son père, ou encore réagissant au meurtre de Martha par Adam, jusqu'au final de la série qui repose sur la réconciliation entre un père et son fils. Le véritable conflit armé passant finalement au second plan. Une des caractéristiques principales du drame psychologique est la présence de nombreux dialogues, et pour le coup, dans Dark, ils sont omniprésents, que ce soit pour développer les crises entre les personnages ou pour permettre aux spectateurs de suivre leurs réflexions et leurs enquêtes. Le temps est ainsi accordé aux protagonistes de ce récit et à leur introspection. Ici, la série développe un thème commun au drame, thriller, film de mystère ou film noir, qui est celui de l'identité, le rapport d'une personne avec elle-même. Les personnages, pour pousser cette réflexion, sont ainsi enfermés tout au long de l'histoire dans des espaces clos.
Comme dans le film noir, de nombreux événements importants se déroulent en intérieur, que ce soit dans des bureaux, les repères d'Adam et Eva, ou encore la grotte, qui demeure si mystérieuse. Cette sensation d'enfermement est renforcée par la nature du nœud lui-même, intrication du temps qui emprisonne les personnages dans une boucle dont ils ne peuvent sortir, et ce, pour l'éternité. Car, comme le dit si bien la série, Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. l'imagerie de Winden, trou perdu dans lequel les héros ne rêvent que de sortir, prend d'autant plus de sens, dans cette idée que les personnages sont enfermés avec eux-mêmes. À cela se conjugue un autre aspect des films noirs et des drames, à savoir l'utilisation récurrente de lieux évoquant le quotidien des personnages. De nombreuses actions se produisent à leur école, au commissariat, à l'arrêt de bus ou dans les bois d'à côté, quand on n'est pas carrément chez eux, voire directement dans leur chambre. Toute cette idée des personnages face à eux-mêmes, à l'image de leur quotidien et des lieux qu'ils fréquentent tous les jours, renvoie à cette même introspection de leur être. Cela se retrouve dans le symbole du reflet, car dans Dark, tout comme les dialogues ou les questions sans réponse, les reflets sont partout, jusqu'à être dans ce superbe générique réalisé par l'artiste Sasha Ring, qui enveloppe tous les thèmes de la série en 1 minute et 24 secondes de poésie. Enfin, cela me tenait sur le bout de la langue, mais quelle meilleure représentation du reflet, de la rencontre avec soi-même, que le fait de se rencontrer littéralement soi-même, d'un autre temps ou d'un autre monde. Das kann nicht sein. Ich bin du. En faisant une telle étude de ces personnages, Dark brise la ligne étroite séparant leurs peurs et leurs désirs, révélant le lien étroit entre ces derniers. En mêlant les thématiques du drame et du film noir, mais aussi celles du thriller policier, la série aborde des notions comme l'amitié et la famille pour montrer en quoi ces dernières peuvent mener à la trahison, au deuil, à la culpabilité, la vengeance et la rédemption. La dissection psychologique de ces sujets, faisant écho aux grandes heures du noir, intervient dans des personnages dont l'amour et la passion les poussent progressivement vers la folie. En témoigne la trajectoire de la vie de Jonas et de Martha, condamnés par leur destinée à se retrouver littéralement défigurés par leur amour. Das Reisen geht nicht spurlos an einem vorbei. Der menschliche Körper ist auf Dauer nicht dafür geschaffen. Wollen wir anfangen? Dans le film noir, la dangerosité des passions et du désir sexuel s'incarne dans la figure de la femme fatale, exploitant ses charmes pour manipuler les hommes et éventuellement mener à leur destruction. Some people can smell danger. Not me. Si nous avions déjà évoqué plus tôt l'icône de l'enquêteur solitaire avec Ulrich et Egon, voyons comment la femme fatale s'incarne en celle qui fut leur partenaire à tous les deux, Anna Kahnwald. Idolâtrant Ulrich depuis sa plus tendre enfance, jalousant les charmes de Katharina, elle trompera son mari qu'elle a épousé sans amour avec le chef de la police de Winden. Mais lorsque ce dernier désire se séparer d'elle, sa colère et son manque de recul la poussent dans une descente aux enfers, entraînant bien des vies sur son passage. Ich liebe dich, du scheiß Fotze! Nein! Nein, Maria! Er hat Ähnlichkeiten mit ihm, aber ist das nicht mein Mann? Alors qu'elle revient dans le passé et abandonne Ulrich, elle utilisera ses pétales pour attirer Egon dans ses épines. I asked her if she'd have a cigarette. It's my last one. I've been looking forward to it, so please don't disappoint me. C'est lorsqu'elle réalise enfin les méfaits qu'elle a commis, que ces derniers, sous la forme d'un Jonas esselé devenu Adam, lui reviennent pour l'emporter dans sa tombe. Il est amusant de noter que, lorsque Hannah retourne dans le passé pour retrouver Ulrich, elle arrive en 1954, soit pile dans la période ayant connu l'émergence du film noir. Si Dark confronte ses personnages à leur reflet et à la part la plus sombre de leur âme,
rien ne les préparait à la plus terrible conséquence qu'a engendré la folie humaine. Durant l'entièreté de la série, une ambiance pesante règne sur les protagonistes. Grâce au code du thriller, une tension, un sentiment d'urgence et de danger émanent de chaque scène, chaque séquence, chaque plan. Cela est rendu grâce à cette atmosphère étrange, aux différents paradoxes mis au monde grâce aux nœuds et à un suspense constant permis par le contrôle de l'information et les différentes questions qui s'enchaînent, se résolvent et se créent. Du thriller, Dark hérite du thème de la survie. Survie qui sera un enjeu pour tous les personnages, de manière plus ou moins directe, que ce soit pour eux ou pour leurs proches. En découle un compte à rebours, une course contre la montre, qui ici prend forme dans l'imminence de l'arrivée du nouveau cycle prédit par Adam. Au terme du décompte, un danger guette les personnages, celui de l'apocalypse. Pour rendre cette ambiance angoissante, Dark mise sur une bande sonore aux basses profondes et aux tonalités ambiguës, digne des plus grands thrillers horrifiques basés sur le mystère. C'est également en reprenant un éclairage basé sur des jeux d'ombre typiques des films noirs et du cinéma d'horreur. La plupart des scènes, quand elles ne se passent pas dans des intérieurs sombres, prennent place directement de nuit. L'esthétique clair-obscur s'incarne concrètement avec le temps dans la manière dont est représenté le voyage temporel, une sphère d'un noir bouché entourée d'éclairs lumineux. C'est ce dispositif de voyage temporel qui propulse Dark dans un délire spéculatif qui, par l'apparence rétro de la machine à voyager dans le temps, renvoie aux origines du cinéma et par là même de la science-fiction cinématographique. Depuis les films de Georges Méliès, le grand écran n'a eu de cesse de nous faire rêver d'une humanité usant d'une science extrapolée pour voyager dans d'autres mondes et les conquérir. Si le cinéma de science-fiction a toujours vu l'homme coloniser l'espace, Dark fait ici s'étendre cette notion dans le temps. En témoigne le groupe d'Adam, se faisant littéralement appeler les Voyageurs, organisation secrète conspirant pour la destruction du temps. Difficile donc d'estimer si la série joue sur les époques, car son format permet astucieusement de mélanger futurisme et rétrofuturisme dans un tout crédible et cohérent. En effet, grâce à son esthétique réaliste et à ses nombreux dialogues didactiques, l'introduction de l'un des épisodes de la saison 3 étant carrément un cours de physique quantique. Wo wir nachschauen, wissen wir nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist. Sie befindet sich in zwei sich überlagernden Zuständen. Die Eigenschaften tot und lebendig existieren im Mikrokosmos also gleichzeitig. La série nous aide à avaler la pilule et à nous faire imaginer, l'espace de 26 épisodes, que tout cela pourrait être vrai. Ce lien avec la réalité permet ainsi d'évoquer des thématiques réelles, liées à l'humanité. Encore une fois issue du film noir, l'image de la guerre est omniprésente. Que ce soit la guerre entre Adam et Eva, celle que la série se garde bien de montrer, ou encore celle dont la peur existe en chacun de nous, et dont la centrale nucléaire, au centre de l'intrigue, se fait l'épée de Damoclès. La peur du nucléaire, énergie ici à l'origine du voyage dans le temps, et donc des troubles des personnages, prend son envol final lors de l'apocalypse. Quand elle devient la force provoquant la fin du monde, dans deux réalités différentes, et qui fait bien entendu référence au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Une entité au cœur des récits de science-fiction, partagée avec le genre de l'horreur, est la figure de la créature. Le monstre qui pourchasse les personnages et que ceux-ci doivent éliminer. Il semble bien étrange de rattacher un tel concept à Dark, série sans monstre d'apparence, mais ce serait ignorer tous les indices que cette dernière nous offre. L'image de la grotte, l'antre favorite de la créature nauséabonde, en révèle sa véritable nature.
Il ne s'agit pas d'Adam, malgré son visage défiguré, ni de Claudia, que l'on appelle le Diable Blanc, ni aucun autre personnage, quelle que soit la noirceur de son âme. Le monstre, dans Dark, c'est le temps. C'est le temps qui se cache dans la grotte, offrant son piège sous la forme du passage. C'est le temps qui force Jonas à se confronter à la répression de ses pulsions incestueuses vis-à-vis de Martha. C'est le temps qui met à l'épreuve les démons cachés en chacun des habitants de Winden, poussant une Hannah à abandonner celui qu'elle aime dans une autre époque, ou Ulrich à tuer un enfant pour en sauver d'autres. C'est le temps qui confronte à chacun d'entre eux à leur version du passé, du futur et d'un autre monde, mélangeant le concept d'altérité à celui d'identité, celui de connu à celui d'inconnu. Ist es nicht eigenartig, dass man die größte Abneigung ausgerechnet den Menschen entgegenbringt, die einem am ähnlichsten sind? C'est le temps qui, utilisé à des fins macabres, se révèle comme un monstre inspiré par le saint, l'inconscient des hommes. Le temps n'est pas organisé, il n'obéit à aucun jugement, aucune valeur morale, aucun discernement entre le bien et le mal. Il incarne les angoisses sociales liées à la guerre et au danger du nucléaire, mais aussi les pulsions que l'on refoule, allant du désir de vengeance à celui que l'on a envers une personne que l'on ne peut aimer. Wir haben der Zeit den Krieg erklärt. Gott den Krieg erklärt. Wir erschaffen eine neue Welt. Ohne Zeit. Ohne Gott. Was heißt das? Das soll heißen, dass das, was die Menschen seit Jahrtausenden anbeten, den Gott, der alles zusammenhält, dass dieser Gott nichts anderes ist als die Zeit selbst. Kein denkendes, handelndes Geschöpf. Eine physikalische Gesetzmäßigkeit, mit der sich ebenso wenig verhandeln lässt wie mit dem eigenen Schicksal. Gott ist Zeit. Und die Zeit ist nicht barmherzig. Le temps est cette force inconnue qui perturbe les repères de nos protagonistes, celui qui oppose des humains vulnérables à une force puissante et invisible. Le temps est la créature qui, de par le mystère qui l'entoure, s'en retrouve dissimulée, puis petit à petit révélée, jusqu'à ce qu'elle soit vaincue. Le temps, selon Dark, c'est le monstre qui est né de la bête, qui est en chacun de nous. On retrouve finalement dans cette série une structure similaire à de nombreux films d'horreur. Une créature mène une première attaque, provoquant la disparition de l'un des personnages, ce qui pousse les protagonistes à en apprendre de plus en plus la concernant, jusqu'à ce qu'ils pensent assez la comprendre pour pouvoir la confronter, une première fois, une seconde fois, et ainsi de suite, jusqu'à une ultime fois décisive. Cette créature issue d'une expérience qui, après avoir été longuement préparée, a réussi dans un échec moral, une aberration que les personnages se doivent d'éliminer. C'est en abordant plusieurs genres, du film policier à l'horreur, en passant par le film noir, le drame, le thriller et la science-fiction, que Dark dresse une intrigue aussi complexe que fascinante. Traversant une constellation de personnages et de thèmes multiples et variés, cette série aura conquis le cœur de ses spectateurs, presque autant qu'elle aura créé des nœuds dans leur tête. Il en reste pas moins un chef-d'œuvre de la science-fiction, du drame psychologique et de la série noire policière qu'il convient toujours d'étudier et qui nous réserve encore bien des surprises.